Europe 1. 8h14 sur Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, est le porte-parole du gouvernement. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Gabriel Attal. Bonjour Sonia Mabrouk. Vous venez de l'entendre dans notre journal, un premier cas avéré testé positif au variant Omicron en France, sur l'île de la Réunion. Un homme qui a voyagé au Mozambique via l'Afrique du Sud. De quelles informations supplémentaires disposez-vous sur ce cas et d'autres potentiellement ? D'abord, je vous confirme qu'effectivement, nous avons été informés hier soir d'un cas positif au variant Omicron sur l'île de la Réunion. Vous savez, quand ce variant a été identifié il y a un peu moins d'une semaine, on a pris des décisions immédiates, la suspension des vols en provenance de l'Afrique australe et évidemment la recherche de tous les passagers qui s'étaient rendus dans les 15 jours précédents dans ces pays-là. Et c'est dans ce contexte-là que ce passager, ce monsieur a été identifié puisqu'il avait séjourné au Mozambique du 14 au 19 novembre et il était retourné à La Réunion le 21 novembre. Et donc il a été testé positif. Il a 6 personnes contacts à risque, 3 de son entourage professionnel et 3 de sa famille proche, qui évidemment sont à l'isolement et qui vont être testés régulièrement. On a donc une vigilance absolue. On attend d'autres résultats de cas possibles, y compris dans l'Hexagone, dans les prochaines heures. À ce stade, je n'ai pas d'autres informations à vous donner sur des séquençages positifs. On attend dans les prochaines heures d'autres résultats de séquençage qui devraient intervenir. Vous avez parlé justement, Gabriel Attal, de séquençage. C'est l'une des armes essentielles et certains hier d'ailleurs à ce micro, Philippe Juvin, le docteur Philippe Juvin et aussi candidat LR, vous dit mais on est en sous-effectif dans le séquençage, on ne fait pas assez vite en France, pourquoi ? On a beaucoup développé le séquençage en France. On est dans les premiers pays européens en termes de séquençage. Je vous donne un chiffre qui l'illustre. L'an dernier, sur l'année 2020 en entier, on a fait 2000 séquençages. Là, sur l'année 2021, on est déjà à 242 000. Donc c'est plus de 100 fois plus que ce qu'on faisait l'an dernier parce qu'on a développé nos capacités. J'ai moi-même eu l'occasion de me déplacer dans des hôpitaux qui pratiquent du séquençage. Je veux saluer le travail de nos chercheurs, nos biologistes qui font un travail absolument remarquable. On va continuer à monter en puissance sur le séquençage, mais on en produit beaucoup. On fait partie des premiers contributeurs au monde en termes de souches séquencées sur la plateforme mondiale qui recense les séquençages. Gabriel Attal, vous n'êtes pas épidémiologiste. Ce matin, nous allons essayer d'être objectifs sans aussi diffuser ni de peur ni de panique. Qu'est-ce que vous savez, que savez-vous à l'exécutif du niveau de dangerosité de ce variant ? On sait ce que nous disent les scientifiques. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'abord, qui semble établi, c'est que cette souche, ce variant, semble au moins aussi contagieux que le variant Delta, si ce n'est plus contagieux que le variant Delta, puisqu'il a pris le pas sur le variant Delta dans plusieurs régions sud-africaines, et donc il semble être très contagieux. Ça, c'est ce qu'on sait, ce qu'on semble savoir. Après, on n'a pas encore d'informations confirmées sur sa dangerosité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a plus de cas graves, par exemple, qu'avec le variant Delta ou d'autres variants, et sur l'efficacité des vaccins. Rien n'indique à ce stade que le vaccin n'est pas efficace ou que ce variant serait plus dangereux avec des formes plus graves. Il y a des tests qui sont menés par des scientifiques, par des laboratoires. À ce stade, ce qu'on sait encore une fois, c'est la contagiosité. Il y a eu d'ailleurs une alerte de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, hier, qui indiquait qu'il y avait un risque très élevé qu'il se propage au niveau mondial. Qu'attendez-vous alors, disent certains, pour fermer les frontières ? Si les scientifiques ont besoin de 2 à 3 semaines pour mieux identifier ce variant, pourquoi ne pas se prémunir au maximum dès aujourd'hui ? Je vous l'ai dit, on a pris des mesures de protection dès le départ. Sont-elles suffisantes ? En suspendant les vols de l'ensemble des pays de l'Afrique australe où ce variant pouvait circuler. Et évidemment, qu'on prendra toujours les mesures qui permettent de protéger les Français et de ralentir la diffusion de ce variant. Voilà, donc on travaille sur ce sujet-là. Donc vous n'excluez pas une fermeture des frontières. Certains disent que ça ne sert absolument à rien. Vous dites non, on se garde quand même cela dans notre panoplie. Non, il n'est pas prévu de fermer les frontières. En revanche, on peut avoir des mesures pour renforcer encore notre capacité à tester aux frontières. Tout ça fait partie des choses qui sont regardées. On avait renforcé un certain nombre de mesures, notamment avec des pays. Mais pourquoi ne pas le faire tout de suite ? Notamment avec des pays où le virus circule beaucoup, et y compris des pays européens. Et donc on continue à le faire. On a pris encore une fois cette mesure de précaution qui est une mesure forte quand même, c'est de suspendre l'intégralité des vols avec les pays où ce variant circule. Tous les pays qui nous entourent n'ont pas fait ce choix-là. Certains ont maintenu une liaison pour permettre à leurs ressortissants de regagner leur pays. C'est pas notre cas. Nous, on a mais tout le variant suspendu circule au Portugal, avions. En Italie, à nos frontières. Il circule à peu près partout. Aujourd'hui en Europe, effectivement. On a un premier cas à La Réunion qui a été confirmé s'agissant du territoire français.
on garde une vigilance absolue. Et encore une fois, on a des capacités de séquençage importantes qui vont nous permettre de réagir, de garantir l'isolement des personnes concernées et de leurs contacts. Et on continuera à prendre des mesures de protection. Alors, avec ces mesures, l'outil dont nous disposons, évidemment, c'est le vaccin. À l'instant, le patron de Moderna, Stéphane Bancel, affirme, et ce n'est pas une bonne nouvelle, qu'il pourrait y avoir une baisse significative de l'efficacité du vaccin. Très clairement, Gabriel Attal, nous sommes dans une campagne de la 3e dose pour tous. Est-ce que l'exécutif, avec les autorités sanitaires, dit ce matin qu'il faut faire cette 3e dose, ou est-ce que le bon sens pourrait guider cela? On attend le vaccin qui pourrait être adapté par Pfizer, adapté à ce variant. Oui, évidemment qu'il faut faire le rappel aujourd'hui. D'abord, encore une fois, parce que sur ce variant, on n'a pas à ce stade de confirmation scientifique qu'il y aurait une perte d'efficacité du vaccin. J'entends que des patrons de laboratoire disent que c'est possible, que c'est un risque. Par principe, c'est un risque, mais on n'a pas encore de confirmation. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que, et là, c'est des scientifiques qui nous le disent aussi, quand bien même il y aurait une diminution de l'efficacité du vaccin, on passerait pas d'un coup de 96% à 0%. Il peut y avoir une perte dans une certaine mesure d'efficacité, mais il resterait une efficacité. Et la troisième chose, c'est que la 5e vague à laquelle on est confronté aujourd'hui, celle qui fait 30 000 cas par jour en moyenne, avec encore une fois une augmentation fulgurante qu'on constate chaque jour. C'est une vague de variant Delta. Aujourd'hui, le risque, c'est le variant Delta. Ce que nous montrent les études qui ont été menées, que ce soit les études de l'adresse il y a 2 semaines, les études les simulations de l'Institut Pasteur, c'est que le vaccin et le rappel, ils fonctionnent comme une digue. Évidemment, face aux formes graves, le taux d'hospitalisation chez les plus de 80 ans, il est divisé par 6 pour ceux qui ont eu le rappel par rapport à ceux qui ont eu 2 doses. Ça veut dire qu'on peut faire la dose de rappel et peut-être dans une centaine de jours ou un peu moins, un autre vaccin pourrait venir pour contrer ce variant. Il faut quand même avoir cela en tête, c'est-à-dire c'est une histoire sans fin. Ça veut dire que le risque aujourd'hui, c'est une vague de variant Delta et qu'on a un outil qui nous permet de nous protéger face aux variants Delta et à cette vague, c'est la vaccination et c'est le rappel dont on dispose aujourd'hui, qui permet de protéger contre les formes graves et qui permet aussi de réduire la circulation du virus. Et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Alors les Français qui le peuvent sont en train de s'organiser pour partir en voyage durant les fêtes, certains peut-être loin de l'Hexagone. Est-ce risqué tout simplement? Est-ce qu'on peut se retrouver bloqué ou bien aucune recommandation pour l'heure n'est faite depuis la France? Aujourd'hui, il n'y a pas de décision prise et il n'y a pas de décision qui indiquerait qu'on ne pourrait pas partir. Encore une fois, il ne faut pas inquiéter les gens. Maintenant, il y a évidemment une vigilance à avoir quand on se déplace. Il y a une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est des pays qui décident d'eux-mêmes de suspendre les vols. Ce fut le cas pour le Maroc. Voilà, par exemple, ou pour Israël, je crois, qui ont décidé tout simplement de suspendre leurs vols. Donc, il y a des pays étrangers qui peuvent prendre des décisions. Ça, par définition, on ne le maîtrise pas. Maintenant, à chaque fois qu'on a pris des décisions en ce sens, on a toujours permis à nos ressortissants quand même de regagner notre territoire. Et donc, on a toujours organisé les choses de manière à ce que des Français ne se retrouvent pas bloqués indéfiniment à l'étranger. En quoi le pass sanitaire est-il encore efficace ? Le pass sanitaire, il est efficace d'abord parce qu'il incite à la vaccination. C'est ce qui a été constaté. C'est un pass vaccinal. Mais en quoi le pass sanitaire tel qu'il a été imaginé? C'est ce qui a été constaté après l'allocution du président le 12 juillet, s'agissant de la première dose de vaccination. Et c'est ce qui a été constaté, encore une fois, après le rappel de vaccination. Et puis, on sait que la vaccination, même si elle n'empêche pas d'être contaminée totalement et de transmettre le virus, elle réduit la circulation du virus. Encore une fois, étude de l'adresse, la direction des études statistiques, qui montre que quand on est vacciné, on a 4 fois moins de risques d'être contaminé. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Marine Le Pen, qui affirme qu'il est inefficace, ce pass sanitaire, affirmant qu'on peut être vacciné 2 ou 3 fois et être, et on le voit, contaminant avec le pass, alors qu'en présentant un test négatif, eh bien, on ne présente aucun danger pour autrui. Alors, je ne dis pas l'inverse sur le fait qu'on peut être contaminé quand on est vacciné. Je dis simplement que ça réduit quand même d'une manière importante le risque. La deuxième chose que je dis quand elle dit le pass sanitaire ne sert à rien. Mais enfin, si on a une des couvertures vaccinales les plus importantes, c'est quand même notamment grâce au pass sanitaire. Oui, donc c'est une incitation à la vaccination. Mais bien sûr, en partie. Si on est aujourd'hui dans une situation qui est quand même moins dégradée que chez la plupart de nos voisins, si on n'a pas eu à reprendre de mesures comme chez d'autres pays européens, de couvre-feu, de confinement, de fermeture d'établissements, parce qu'on avait un taux d'incidence plus faible qu'eux, une pression sur l'hôpital moins importante qu'eux, c'est notamment grâce au pass sanitaire. On a fait ce choix, vous vous en souvenez, au cœur de l'été. Le président l'a annoncé le 12 juillet. On était un des premiers pays à le faire. Et d'ailleurs, un certain nombre de membres de l'opposition, je pense à Madame Le Pen, à d'autres, nous ont critiqué en disant que ce n'était pas une bonne idée. Ce n'est pas un bouclier contre les contaminations, c'est cela qu'il faut dire, Monsieur Attal.
Ah bah, non, Oui. mais ce qui est certain, Oui. c'est, je le redis, c'est que quand vous êtes vacciné, vous avez encore un risque d'être contaminé, de transmettre le virus. C'est pour ça qu'on insiste aussi beaucoup sur les gestes barrières, sur l'aération des pièces, parce que ça va avec. Voilà. Mais quand même, le pass sanitaire, c'est ce qui nous a permis de tenir jusqu'à maintenant, et c'est ce qui nous permettra, je l'espère, de tenir dans les semaines et les mois qui viennent. Vous gérez 3 crises majeures en ce moment. La crise sanitaire, on vient d'en parler. Une crise aux Antilles, on va en parler. Et puis une crise migratoire. Sur la crise migratoire, Gérald Darmanin exclut hier toute remise en cause des accords du Touquet. Ce que demande le candidat à l'investiture LR, Xavier Bertrand, qui dénonce vos atermoiements et affirme qu'il faut mettre à bas ces accords du Touquet. Il l'a dit sur notre antenne dimanche. Il a lancé que M. Boris Johnson récupère sa frontière. Bon, d'abord, moi, je suis toujours assez surpris de la capacité de Xavier Bertrand à tirer à boulet rouge sur le bilan et l'héritage de Nicolas Sarkozy. Les accords du Touquet, les choses changent, hein, négociés par Nicolas Sarkozy. Temps, oui, mais il faut se souvenir de ce que c'était avant que Nicolas Sarkozy conclue les accords du Touquet. C'était sans gâte. C'était jusqu'à des dizaines de milliers de migrants qui étaient stationnés en France. Voilà. Ensuite, vous savez, quand vous avez des propositions sur ce sujet-là, il faut toujours regarder 2 choses. Est-ce que c'est possible et est-ce que ce serait utile ? Est-ce que c'est possible ? Dans les accords du Touquet, vous avez une disposition qui prévoit la possibilité d'en sortir. Enfin, elle prévoit que pour en sortir, il faut 2 ans. Oui. Donc quand Xavier Bertrand explique que dénoncer aujourd'hui des accords du Touquet permettrait de régler les problèmes, c'est faux, puisqu'il faudrait 2 ans pour en sortir. Mais Boris Johnson ne respecte rien et nous devrions respecter à la lettre tous les mots de ces accords. Mais, enfin, je veux dire, c'est aussi notre honneur et ce qui fait qu'on est respecté quand même dans le monde, c'est que nous, on respecte nos engagements. Comment fait-on face à quelqu'un qui est dans l'affrontement et pas le dialogue ? On ne peut pas demander à des partenaires de respecter leurs engagements si nous, on ne respecte pas nos engagements. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, est-ce que ce serait utile, efficace ? Les accords du Touquet, ils régulent l'immigration régulière et le tourisme. Est-ce que, en dénonçant les accords du Touquet, il y aurait moins ou plus de migrants qui se déplaceraient, qui traverseraient la France pour aller au Royaume-Uni ? Ben non, et on le sait. Donc l'enjeu, c'est quoi ? L'enjeu, c'est d'arriver à lutter efficacement contre les passeurs. On est de plus en plus efficace. On a interpellé 1500 passeurs. Oui, mais vous depuis savez que ce sont les gros bonnets derrière les passeurs. Ben oui, et les gros bonnets, ils sont souvent pas en France. Et c'est pour ça qu'on a besoin de coopération européenne. Il y a eu une réunion importante le week-end dernier avec Gérald Darmanin et des ministres européens de l'Intérieur pour être plus efficaces en matière de renseignement, de réponse pénale, pour interpeller les têtes de réseau des passeurs. Et on avance sur ce volet-là. On aimerait aussi avancer avec le Royaume-Uni, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont au Royaume-Uni. On a besoin de leur aide pour les démanteler. Et pour ça, et ensuite, c'est de continuer à sécuriser la frontière en renforçant les officiers qui sont sur place. Il a annoncé un doublement, notamment Gérald Darmanin. La surveillance aussi. On va avoir l'apport d'hélicoptères, d'un avion de Frontex qui vont permettre de surveiller la Manche pour encore une fois être plus efficace. Le Premier ministre va écrire à Boris Johnson pour lui proposer un accord, un traité entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et vous a déjà répondu à l'avance, hein ? Bon. Bah non, il a fait une provocation par courrier qui avait pas d'autre objectif vous estimez que maintenant il est dans de bonnes dispositions, que de ne pas permettre d'avancer. Mais en tout cas, nous on veut avancer. Voilà. Et avancer, c'est notamment qu'ils bougent eux, qu'ils fassent en sorte d'être moins attractifs aussi pour des migrants, parce qu'on est un pays de passage et de transit, la France. Ils passent chez nous, mais il y a 60% des migrants qui sont aujourd'hui à Calais, à Grande-Synthe, qui pourraient prétendre au droit d'asile selon les critères européens. Il y en a moins de 5% qui le demandent. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que quand ils vont au Royaume-Uni, ils peuvent travailler pour un salaire de misère, et parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas expulsés. Au Royaume-Uni, vous avez 2 fois plus de clandestins que chez nous, et ils expulsent 3 fois moins. Gabriel Attal, 2 questions d'actualité. L'entrée au Panthéon de Joséphine Baker en ce jour anniversaire de l'acquisition par l'artiste de la nationalité française en 1937. Évidemment, une cérémonie pour l'histoire, mais aussi une signification politique, certains le disent, dans ce contexte hystérisé d'une campagne présidentielle singulière. Je pense que c'est un magnifique symbole. Joséphine Baker incarne l'amour de la France, qui peut aussi venir de personnes qui ne sont pas nées en France. Elle incarne la liberté, elle incarne le combat contre la haine, évidemment, contre l'occupant nazi, contre le racisme. Elle incarne aussi l'universalisme. Le fait qu'on n'a pas vocation à être retranché derrière une forme de case identitaire et qu'on a vocation à se battre pour l'égalité, pour les droits humains. Politique, vous êtes en train de la donner. Il y a une signification symbolique très forte, je pense. Éric Zemmour devrait se déclarer tout à l'heure aux alentours de midi candidat. C'est une clarification ? Moi, je ne vais pas commenter des déclarations de candidature avant qu'elles aient lieu. Voilà. Mais là, probablement, si c'est le cas, c'est qu'il s'est lassé de cette posture de polémisme dans laquelle il était. Et probablement aussi, je crois que, et c'est ce qu'on a vu à Marseille le week-end dernier, les Français se sont lassés. Voilà. Maintenant, il va faire sa déclaration. Je pense qu'il montre au quotidien, à la fois par ses déclarations et par un certain nombre de comportements,
On peut se poser des questions sur sa capacité à représenter notre pays et à occuper les plus hautes fonctions. Apparemment, vous ne la posez pas, pour vous c'est non? Bah oui, moi je pense que dans un certain nombre de déclarations, dans un certain nombre de choses qu'on a vues, enfin je veux dire, quand on est responsable politique, qu'on prétend être président de la République, on fait pas des doigts d'honneur aux Français. Voilà, je veux dire, ça témoigne quand même de quelque chose. Il nous a vendu qu'il était le Trump français. C'est un Trump commandé sur Wish, comme on dit, cette plateforme de contrefaçon là qui vend des trucs qui fonctionnent pas, qui sont faux. Je veux dire, voilà, il y a un moment, ça permet quand même de se rappeler de ce que nous avons en face aujourd'hui. Et donc voilà, on aura l'occasion de débattre s'il est candidat à la présidentielle. En tous les cas, la campagne est bien partie. Merci Gabriel Attal d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous.